Vous possédez des panneaux solaires et une batterie nomade vous intéresse? Je vous présente la batterie Fossibot F 2400. 2400 pour 2400 watts avec une capacité de 2 kWh. Cette batterie m'a été envoyée par Geek Buying. C'est un site à peu près comme AliExpress. Un site où il y a quand même pas mal de choix, comme vous pouvez constater, et entre autres, les batteries nomades. Ils ont pas mal de choix à des prix que je trouve très compétitifs. On peut retrouver aussi des projecteurs, des machines à café, des vélos électriques, des aspirateurs, des trottinettes, et j'en passe. Un lien vers le produit dans la description. Maintenant, on va aller regarder ce qu'elle a dans le ventre. En ce qui concerne le mode de rechargement, là, je l'ai juste branché sur le courant. Et en fait, là, je l'ai allumé au moment où mes panneaux donnaient le plus. Dans ce mode actuel, c'est un petit peu contraignant parce qu'on est obligé d'attendre midi 13h pour avoir un maximum d'ensoleillement pour que ça ne consomme pas de courant au niveau d'EDF. J'ai une autre solution à vous proposer, c'est vous achetez une prise connectée. Vous la mettrez sur votre prise, vous mettez votre prise d'alimentation de votre batterie et vous mettez un scénario dans votre prise. C'est tout bête, hein. Ben, vous allez cliquer sur votre prise, vous mettez créer un planning, vous mettez allumer à midi, couper à 17h. Vous mettez ça le nombre de jours que vous voulez dans la semaine, que ce soit 7 jours, 5 jours, peu importe. Et votre batterie se mettra en charge au moment où vous le voulez. Et surtout, au moment où vous êtes sûr que, au moment où elle recharge, ça ne consommera rien par rapport à vos panneaux solaires. Et une autre façon de charger, ça sera avec la prise XT90 que je vais vous montrer sur le côté. La prise XT90, c'est celle-ci. En fait, c'est des prises qui étaient souvent utilisées pour le modélisme. XT60, XT90, le chiffre 90, c'est plus le chiffre est gros, plus la prise est grosse. Au-dessus, dans la batterie, en fait, vous avez des adaptateurs qui sont ici. Vous avez l'adaptateur pour mettre un panneau solaire, pour mettre dans la voiture. Donc avec le XT90, vous branchez ça sur l'allume-cigare. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai par rapport au panneau solaire, car je devrais en recevoir un exprès pour cette machine. Le petit bouton que vous voyez ici, c'est en cas de surtension, c'est un bouton de réarmement. De ce côté-là, vous avez tout ce qui est prise 12 volts, donc la prise allume-cigare. Vous pouvez prendre chez vos appareils qui sont munis d'une prise allume-cigare. Une prise XT60, là par contre je ne sais pas ce que vous pouvez mettre comme appareil. Vous avez les prises rondes, là aussi. Et pour activer cette partie ici, il faut appuyer sur ce bouton-là et ça active ce panel. De l'autre côté, vous avez tout ce qui est prise USB. Donc l'USB type A, je crois que ça, on appelle ça, en QC3. Ici, du l'USB-C, et là aussi. Et là, toutes celles en bas, en Power Delivery, en 100 watts. J'ai fait l'essai, ça marche du feu de Dieu. Et c'est même compatible avec mon Xiaomi. Ça, j'étais surpris. Et là, vous avez le mode d'activation pour ces ports ici. Je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que ce n'est pas les trucs prioritaires à mes yeux pour ma présentation. Ce qui nous intéresse surtout, c'est la sortie en 220 volts. Ici, nous avons les bouches de sortie d'air. Là, on sent bien, c'est en train de charger, on sent bien l'air chaud. De l'autre côté, c'est pareil, hein, il y a une ouverture qu'il faut impérativement ouvrir pendant la charge ou pendant l'utilisation. On a 3 prises en 220 qu'on active aussi avec le petit bouton. On peut aussi le faire depuis une application, mais bon, c'est un petit peu gadget. C'est vrai, quand on a cette batterie-là, on peut le faire directement depuis le bouton. Quelque chose d'assez important que j'ai pu lire dans la doc, il est bien écrit qu'il faut éviter de charger trop vite l'appareil parce qu'on peut charger jusqu'à 1100 watts. C'est beaucoup, hein. On peut la charger en à peu près 1 heure. Il préconise de la charger doucement pour préserver la santé de la batterie le plus longtemps possible. C'est de 300 à 1100 watts. Donc vous avez 300, 500, 700, 900, 1100. Voilà, moi je l'ai commencé à 300, j'ai mis un petit coup 500. Et là, en fin de charge, ça ralentit. Alors moi je vais changer un petit peu les habitudes par rapport à ce que j'ai vu un petit peu sur internet par rapport aux tests, parce qu'on voit beaucoup de tests sur ces machines, tester une cafetière, tester une bouilloire,
Ouais, mais bon, c'est des utilisations de quelques minutes. Moi, je dis c'est pas trop représentatif par rapport à quelqu'un qui cherche une batterie. Ben moi, je vais vous tester ça sur une machine à laver et sur un lave-vaisselle. Ah bah oui, quitte à faire. Ce que je peux reprocher à beaucoup de vidéos que je vois circuler sur les réseaux, c'est que ça balance pas mal de chiffres. Et quand on connaît pas trop, bah en fait, on sait pas de quoi ça parle. Par exemple, là, j'ai mon Cumulus, c'est marqué sur l'étiquette qu'il consomme 2750 kWh à l'année. Mais concrètement parlant, ça ne nous parle pas. C'est des chiffres. Pour nous, ça veut strictement rien dire. Je suis le premier à être perdu avec les chiffres. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est vous faire ça au plus simplement possible, bah, pour que vous ne soyez pas perdu non plus finalement. Donc là, par exemple, on va faire un truc tout simple. Là, vous avez le lave-vaisselle. Donc, vous avez tous les programmes avec le temps, le litrage de flotte qui est utilisé et la consommation énergétique. Ah, ça, c'est important. Parce que du coup, on va pouvoir faire un comparatif avec cet appareil. Que lui, c'est un 2400 watts en crête. Donc, il peut, comment ça s'appelle, on peut utiliser la batterie pour un appareil qui va jusqu'à 2400 watts. Donc, on peut même presque mettre un Cumulus dessus. Mais bon, ça tiendra pas longtemps. Parce que cette batterie, elle fait 2000 Wh. Consommation, par exemple, on essaiera le programme 4. Consommation 1,15 kg. Théoriquement, je vais utiliser à peine plus de la moitié de la batterie. Et on verra si cette batterie-là, si elle tient la route. Parce que obligatoirement, il y a des temps de chauffe. C'est ça qui consomme le plus sur ces appareils. Ça tourne environ à 2000 watts quand ça chauffe. Et on verra comment réagit la batterie par rapport au moment de chauffe. On va faire pareil avec la machine à laver. On se mettra en cycle Eco 40-60. Et normalement, on verra la durée d'utilisation, mais normalement, ça va de 0,5 à 1 kWh. Donc, si ça va jusqu'à 1 kWh, ça sera la moitié de la capacité de cette batterie. Ou sinon, je me mettrai en mixte. Mixte, c'est environ 0,5 kWh. Donc, ça sera un quart de batterie. Donc, théoriquement, elle descendra à 75%. Et on verra bien si ça respecte par rapport à la consommation, temps de chauffe, parce que forcément, à plus ça va tirer, si la machine à laver tire 2000 watts, c'est possible que ça chute beaucoup plus vite. Donc, on verra comment elle réagit. En tout cas, je m'attendais à ce que ça soit beaucoup plus lourd que ça. Je crois qu'elle fait dans les 22 kg. Ça reste correct, je trouve. Premier cas de figure, on va faire ça sur le lave-vaisselle. Votre batterie est chargée, vous l'avez rechargée la veille, aujourd'hui il fait mauvais, vos panneaux ne donnent rien, du coup qu'est-ce qu'on fait? On débranche le lave-vaisselle et on le branche sur la batterie. On la branche sur une des trois prises. On allume la batterie, voilà, elle est à 100%, donc on va pouvoir notre test, on va voir combien le lave-vaisselle va consommer sur la batterie. Petit oubli de ma part, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton pour valider le fait qu'on envoie le courant. Parce que là, j'arrivais pas à allumer le lave-vaisselle, forcément. Là, ça va mieux marcher. Effectivement, on change le programme. Je me mets en programme 4. Et on démarre. C'est parti, mon kiki. Donc là, il va commencer à marquer la consommation de l'appareil. Pardon, là, c'est l'entrée. Là, c'est la sortie. Là, il est en train de vider le lave-vaisselle en flotte. Comme je vous ai dit, le programme 4 est censé vider quasiment plus de la moitié de la batterie. Le lave-vaisselle est en chauffe. Comme vous pouvez voir, consommation 2000 watts. Comme je vous ai expliqué dans ce programme, il consommera seulement 1150 watts. Parce que cette phase-là, elle ne dure pas 1h30. Ça dure peut-être une demi-heure. Et en faisant tourner le lave-vaisselle avec la batterie, j'aurai strictement zéro consommation EDF, contrairement aux panneaux solaires. Parce que moi, mes panneaux solaires, ils ne dépassent pas 1500 watts. Et du coup, pendant une demi-heure, quand je fais marcher le lave-vaisselle avec les panneaux, j'ai un dépassement de 500 watts, donc qui est facturé par EDF. Que là, ça sera zéro. Alors ce que je vais faire, une fois que j'aurai fini le lave-vaisselle, je passerai directement à la machine à laver sans la recharger. Et on verra si j'arrive à faire les deux. Le lave-vaisselle est terminé. Nous allons regarder la consommation de l'appareil. Je suis agréablement surpris. 57% de batterie. Allez, c'est parti maintenant. On attaque la machine à laver. On branche la machine à laver. On appuie sur le petit bouton pour activer le mode. On allume la machine à laver.
On le met en mode mixte, comme j'ai dit tout à l'heure. Et c'est parti mon kiki. Environ 1h30 de cycle. Si on compare le prix par rapport à la capacité, c'est très bien placé par rapport à ce qui se fait à l'heure d'aujourd'hui. Quand on voit du Zendur ou du Anker, c'est 2 fois plus cher, mais la différence, c'est que ce type de batterie n'est pas capable d'injecter dans le réseau. C'est là la plus grosse différence. Quand on voit des batteries Zendur et Anker, eux, tu peux les brancher directement sur les réseaux et ça reste autonome. Que là, on est obligé de faire notre popote nous-mêmes si on veut faire marcher nos appareils. Mais j'ai envie de dire, c'est un bon départ pour commencer notre autonomie avec des batteries. Quand on n'a pas non plus un gros budget à investir dedans. On va laisser travailler la machine à laver tranquillement et on regardera combien il restera dans la batterie. Il y a une chose où j'ai été assez surpris, c'est que c'est assez silencieux. On sent l'air chaud qui sort de ce côté-là avec la ventilation, mais les ventilateurs ne tournent pas très vite et ça ne fait vraiment pas beaucoup de bruit. Comme vous pouvez constater, niveau consommation électrique pendant la chauffe de l'eau, c'est à peu près pareil que le lave-vaisselle. Comme vous pouvez entendre, on n'entend que la machine à laver et aucun bruit de fonctionnement au niveau de la batterie. On entend un tout petit peu les ventilateurs, mais c'est vraiment étouffé par le bruit de la machine. C'est vraiment silencieux. Je ne connaissais pas cette marque et franchement, je les trouve vraiment qualitatives au niveau des finitions. Je trouve que c'est vraiment bien fini. Pour l'arrière, voilà, il y a les détails. On peut mettre un panneau solaire jusqu'à 500 watts. Donc là, il y a un petit peu le mode de rechargement en 1100 watts maximal. Là, vous pouvez sortir 2400 watts. Donc là, avec la machine à laver, on est dedans. En gros, jusqu'à 2400 watts, vous englobez quasiment tous les appareils de votre maison, mis à part les ballons d'eau chaude, les gros fours, et forcément les plaques vitrocéramiques et induction, ça va de soi. Personnellement, après, moi la batterie, je la mettrai là. Je la raccorderai à ma multiprise au-dessus, et j'alimenterai tout ce qu'il y a là. Mes 2 imprimantes 3D, l'ordinateur et tous mes chargeurs. Je brancherai cette petite prise, mettrai une tempo et un programme dedans pour qu'elle se recharge, par exemple, tous les jours, ou ça dépendra comme je l'utilise. Comme ça, peu importe où je lance mes impressions 3D, ça sera la batterie qui les fera tourner. À titre indicatif, une machine à laver hors cycle de chauffe ne consomme pas énormément. Ça se balade entre 20 watts, 130 watts, ça reste très correct. Mais c'est les cycles de chauffe qui font beaucoup monter la facture. Et forcément, plus la température sera élevée de la machine à laver, si monte à 60 degrés, forcément, le temps de chauffe sera encore plus long. La machine est terminée. On va regarder ce qui nous reste en batterie. 30%, franchement, je m'attendais pas à ce qu'il reste autant. Donc en conclusion, je suis agréablement surpris par ce produit finalement. Après une machine à laver et un lave-vaisselle, il me reste encore 30% de batterie. Mais bon, c'est un exemple parmi tant d'autres par rapport à l'utilisation qu'on peut en avoir. En tout cas, personnellement, je valide. En tout cas, je remercie encore Geek Buying, un site que je ne connaissais pas, qui vend un peu tout, un peu comme AliExpress, comme je vous ai dit dans le début de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Et la prochaine étape, ça sera de brancher cette batterie nomade sur des panneaux solaires. Merci pour le visionnage.